Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le Mont Saint-Michel, je suis à Cancale, une belle petite ville située en bord de mer. Et ce matin, on va aller découvrir un petit peu les rivages de cette ville bretonne. Nous avons une super vue sur les parcs à huîtres. Et toute la côte. Là, je me trouve actuellement sur le sentier du littoral. Avec une vue magnifique. Et là, tout en bas, nous pouvons apercevoir la piscine municipale de Cancale, qui n'a pas été nettoyée depuis la dernière marée en fait. Là, je me trouve sur le sentier du littoral, mais aussi appelé le sentier du Groin, puisqu'il va m'emmener jusqu'à la pointe du Groin, ce qui fait aussi l'objet d'une rando. Avec une vue magnifique sur la baie de Cancale. La descente est assez raide là. En fait, ma randonnée de ce matin est une partie du GR34. Et je peux vous dire que à chaque virage, il y a de nouveaux points de vue. C'est très praticable. Je dois être à 4 km de la pointe du Groin. Même s'il y a plus, c'est pas grave, j'ai toute la journée encore pour me balader. Et je pense que ce soir, je vais me diriger du côté d'une ville assez connue, la ville de Saint-Malo. Mais pour l'instant, objectif
la pointe du coin. Voilà une des raisons pour lesquelles je fais de la rando, pour voir ce genre de tableau, si on peut dire. Pour moi, la rando, c'est un des plus beaux sports. Des fois c'est dur, mais c'est ce qui permet de découvrir des beaux paysages, des beaux endroits. Et les plus beaux endroits ne sont pas accessibles forcément en voiture. Et en France, je crois qu'on est, au niveau rando, on est servi. Et en plus, tous les GR sont super bien balisés. Et je me sers particulièrement de l'application Visorando, une application qui est gratuite. Et ça me trouve tous les sentiers de randonnée, les sentiers pédestres autour de ma position. Et ça, je trouve ça génial. C'est vraiment un des bons côtés du monde moderne, un des bons côtés d'internet. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en rando, avec un petit casse-croûte, je passe vraiment de bons moments. Il y a quand même une chose que je trouve formidable à notre époque, c'est Internet. Parce que on peut quand même filmer avec un simple smartphone, on peut filmer nos vacances, les partager à l'autre bout du monde, créer sa petite chaîne. Je trouve ça génial. Ah, là, il y a de la casse. C'est-à-dire que ça souffle pas mal par ici. Donc oui, je disais que avec un smartphone, on peut faire beaucoup de choses. Un petit logiciel aussi comme InShot qui me permet de faire du montage. C'est marrant, c'est sympa. Allez, plus que 2 km
Et on arrive à la pointe du coin. Je me trouve actuellement à la plage du port Piquin, pas très loin de la pointe du Coin. Toujours sur Port-Mer, juste avant Coin. Tout à fait là-bas, je sais pas si on va le voir sur la vidéo. En grossissant, on va réussir à faire quelque chose. Ah, tout à fait là-bas, c'est le Mont Saint-Michel. Et bien voilà, fin de cette rando. Voici arrivé à la pointe du Coin. Et la récompense, ben, c'est cette vue magnifique. Alors je pense, avant de quitter Cancale, visiter le port et les parcs à huîtres. Et je pense que j'aurai fait le tour pour me diriger ce soir sur un spot en direction de Saint-Malo. Allez, un petit spot sympa pour cette fin de semaine. Passer l'après-midi à la plage. Un peu de farniente, ça fait pas de mal. Il y a aussi des petites criques en Bretagne comme ça qui valent le coup d'être vues. Avant d'aller à Saint-Malo. Bon bah allez, après le Mont Saint-Michel, Cancale, que j'ai trouvé très beau d'ailleurs, une belle petite ville. Là je me trouve à Saint-Malo. Donc petit spot pas loin de la vieille ville, ce qu'ils appellent ici Intramuros. Là je suis à on va dire à 10 minutes à pied.
plus, ça fait l'objet d'une belle balade parce que ça me fait passer par les quais. J'ai toujours été pareil impressionné par ces gros bateaux là, gros bateaux de pêche. Ça me rappelle toujours ce que je regardais avec mon père depuis tout gosse, c'était les Thalassa. Par la suite les échappées belles que je regarde toujours. Mais surtout Thalassa. Pour ceux qui ont connu les débuts de Thalassa avec Georges Pernou dans les années 70. Georges Pernou, je crois qu'il nous a quittés il y a déjà quelques années. J'aimais bien ce présentateur, il était très sympathique, très respectueux. Et il connaissait tous ces coins-là, tous ces ports de Bretagne, tous ces ports, bon en fait, voilà. Mais ça, c'est du passé. Tout à fait au bout là-bas, il y a un joli bateau pirate. Un joli bateau là. Avec le gouvernail là et la boussole. Chouette ça. Tiens, il a un nom bizarre celui-là. Le Spirit of Ginette. Un mélange de... En fait c'est du franglais, c'est un mélange de français, la Ginette, et Spirit d'anglais. Alors on est mi-septembre, il fait beau, hein. Je peux vous dire que le fond de l'air est frais. L'automne est là. Et on est super bien. Super bien pour se balader. Ouais, il est sympa en jaune comme ça aussi. Joli petit voilier. Oh, ça j'aime un peu moins. Et là on va arriver sur ce que j'adore. Ce genre de bateau là-bas, c'est superbe. Les vieux bateaux en bois là. Oh.
Et alors le must, c'est celui-ci. Ça c'est vraiment le bateau pirate. Regarde un petit peu l'arrière avec les... J'aimerais trop avoir ma chambre ici, moi. C'est vraiment magnifique. Alors, il s'appelle l'Étoile du Roi, frégate corsaire de 1745. Donc une surface voilure de 800 mètres carrés, une longueur de coque 38 mètres et un poids de 330 tonnes. En fait, c'est une reproduction parce que il a il a été construit en 97. Donc on peut le visiter tous les jours d'avril à octobre pendant les vacances scolaires et le reste de l'année. Voilà. Ouais, en fait, il sert de séminaire, conférence, concert, cocktail, dîner, tournage de votre mariage. Putain, c'est sympa ça. Et de votre anniversaire, ben voyons. C'est là que j'aurais dû venir le 31 août. Donc il contient dans sa capacité de 350 personnes. Ah mais il navigue, je croyais qu'il était sur place, mais non, il navigue en fait. Ok. Ça va peut-être pas être donné, je sais pas. Bah bref. Ça me fait penser au film de Surcouf. Corsaire. Un petit peu par devant, vu de devant, il est vraiment... c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ah, ça a vraiment de la gueule, comme on dit. Ça, c'est le français. Très beau voilier. Donc là, vous avez le port de Plaisance. Et même au bout là-bas, où il y a un ferry, parce que j'ai vu qu'il y avait des départs sur, sur les îles de Guernesey, je crois, et de Jersey. Et bien sûr, l'Angleterre, qui n'est pas très très loin d'ici. Et là, vous avez Saint-Malo, la vieille ville, intramuros. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre, ces palmiers là, à Saint-Malo. On se croirait devant une médina au Maroc. Et là, nous allons rentrer par la porte Saint-Vincent. Et là, c'est la place de l'hôtel de ville. Et là, juste derrière les remparts, bah, vous tombez sur ce paysage. On est juste derrière
juste derrière les remparts de Saint-Malo. Je m'attendais pas à ça en fait. Un petit peu l'immensité de la plage là à marée basse. Et là, regardez la méduse. Je peux vous dire que celle-là, regardez par rapport à ma main. Ah, il y en a partout là. Partout, partout. Ah, des méduses plein la plage. En fait, ce monument est le monument historique Fort National, anciennement Fort Royal, qui date du XVIIe siècle. Salut toi! What's your names? Et là-bas en face, la ville de Dinard. Je pense que j'y serai ce soir pour la visiter demain. Car j'essaye toujours de trouver un spot sur la soirée, ce qui me permet d'être opérationnel, comme diraient les Condés, dès le matin pour visiter la ville de Bonheur. Ah, c'est sympa, c'est une piscine naturelle en fait. C'est une retenue d'eau. Ils ont mis un plongeoir. Donc quand la marée descend, eh bien, ça retient toute l'eau sur cette surface. Pas mal.
Alors, comme je veux aller visiter la ville de Dinard et que c'est très compliqué pour dormir en van là-bas, pour laisser son van la nuit, même la journée, hein, tout est payant. Donc la facilité, ça je vous le conseille, si un jour vous venez ici, c'est depuis Saint-Malo, vous prenez une petite navette qui vous coûtera 8,70 €. Et il y a un départ aller-retour toutes les 20 minutes, donc c'est vraiment tranquille. Ça nous permet de passer la journée à Dinard. Comme ça, je laisse mon van sur Saint-Malo et voilà. Et puis, en même temps, on fait un petit tour de bateau en mer. C'est toujours agréable, surtout par un temps pareil. Et nous voici après 10 minutes de traversée. On n'a pas eu trop de houle, ça l'est. Voici à Dinard. On voit pas souvent des Austin Mini Break. Nous sommes à la pointe du Moulinet. Et voilà, j'ai visité Dinard. Bon, c'est assez bourgeois, mais les prix dans les restos, c'est quand même assez cher. Mais c'est très beau.
Bon, allez, je vais reprendre mon petit bateau rouge et rentrer à Saint-Malo. On voit tout à fait de l'autre côté là-bas. Bon, comme je disais, la traversée est 10 minutes. Mais c'est sympa. Regardez un petit peu le port de Saint-Malo. Paquet de méduses qu'il y a. J'en suis médusé. Regardez un peu. Oh. Ah, j'ai jamais vu ça. Incroyable. Bien, pour finir cette vidéo sur une note positive, voilà, on est samedi soir et j'ai trouvé le spot. Comme je vous disais, bon bah il y a des mauvais spots, mais il y a aussi des bons spots. Donc voilà. Mon van est placé juste à côté de la mer. Et là, j'ai tout un coin de verdure là, avec une vue magnifique. Avec des tables pour manger, des tables pour s'installer, pour pique-niquer. Et là-bas, ben vous avez les WC, donc WC public, et le must aussi, hein, parce que ça c'est rare de trouver tout ça à la fois. J'ai la douche. Voilà. Donc ça c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Puis je vous dis à bientôt parce que mon périple continue. Donc il y en aura d'autres. Allez, bisous.